Salut tout le monde, ravi de vous revoir sur XPN 11, cette fois-ci avec l'Embraer 110 version 3.2. Toujours comme d'habitude mes vols d'essai entre LFLL pardon, et LEBL. Alors là, j'ai pas mis beaucoup d'options graphiques ni d'objets. J'ai mis le nombre d'objets au premier parce que sinon il me faut une carte graphique beaucoup plus puissante car je commence à avoir des chutes de FPS assez conséquentes. Voilà, donc à moi de réfléchir. Bref, nous voilà donc avec cette Embraer 110 version 3.2. Bien écoutez, pour l'instant ça a l'air de fonctionner plus que normalement. J'ai fait le Condemned Dark, il s'est rien passé de spécial. Et bien messieurs, donc nous allons décoller avec cet avion. Donc petite nouveauté, comme vous pouvez le voir, la fameuse tablette Avitab qui a un succès monstrueux auprès des développeurs, etc. Donc c'est assez sympa comme tablette, on l'avoue sincèrement. Ici donc vous avez le DICE, voilà. Ici donc l'overhead, donc il se démarre assez facilement. Toute la configuration de l'avion, donc le GNS 530, les paramètres moteurs qui sont ici, l'autofever, airspeed, tout ça, HSI, l'indicateur d'attitude, l'AVS, l'altimètre, le badin, enfin tout ce que vous voulez. On a ici les ADF, enfin l'ADF, ici il y a le transponder, ici il y a la route magnétique, enfin distance DME, excusez-moi. Donc le GNS 530, le plan de vol est entré, le radar météo, bon qui marche pas terrible, hein, je dois avouer sincèrement. Ici donc vos paramètres de fuel, on va mettre ici un petit reset pour la consommation de fuel. Votre quantité de fuel, le crossfeed, les flaps qui sont ici, juste ici sur le côté. Donc oui, comme je vous disais, donc les flaps, c'est indicateur de flaps, l'air conditionné, la propulsion, la mixture, le throttle, yes, ici on peut en virer le yoke si on veut. Votre hydraulique booster pompe, ici le landing gear, le pilote automatique, vos paramètres de décollage, très bien, voilà. Le rudder, le pitch et aileron trim, les palonniers. Parking brake is here and nose wheel steering. On peut aussi tester la batterie qui est juste ici. On peut aussi voler en vent. J'ai jamais essayé en vent. Voilà, c'est juste un test que je fais avec vous, avec mes vols références, comme vous l'avez compris, pour les différents avions, donc LFLL vers LEBL, puisque je rentre le plan de vol comme ça, je perds beaucoup moins de temps. Enfin, du moins pour moi. Ici, vous avez donc tout le côté copilote. N'oubliez pas ici le pull to cage. Voilà, ça va se débloquer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En panne et défaillance, pour l'instant tout est réglé dans la version 3.2, j'ai encore bien insisté, donc rien ne risque de tomber en panne. Ici vous avez votre petit cendrier. Oh, pour les fumeurs, moi maintenant j'ai arrêté de fumer, ça fait un an les gars, je vais fêter mes un an. Et ici on peut ouvrir, voilà, notre petite fenêtre, enfin notre lucarne on va dire. Les différentes vues, ben, moi je les ai faites pour moi. Comme d'habitude, voici, regardez l'intérieur de l'avion. Bon, c'est tout ce qu'il y a de plus austère, hein. C'est pas le grand confort, on va dire, hein. La touche 7, la touche 8, la touche 9, la touche 4, la touche 6, la touche 5, overhead, la touche 1, la touche 2, la touche 3 et la touche 0. Yes! Donc, vous configurez à votre, comme vous le désirez, les configurations des vues. Je vous rappelle que la configuration des vues, vous sélectionnez votre vue, votre pavé numérique, contrôle maintenant 7, contrôle 8, contrôle 9, etc. Là, si je fais ça, et bien si je veux voir ma tablette directement, j'appuie contrôle 1, admettons. Voilà, on peut le faire comme ça. Voilà donc avec cet Avitab, oh flûte, je sais plus. Un force, c'est quoi? Avitab, voilà, ici. Alors l'écran plat, n'est-ce pas? Vachement stylé, vachement cool. Bon, on va pas détailler ça. Moi, ça me sert bien pour faire mes vols. Je trouve ça excellent. D'ailleurs, c'est quasiment dans tous les avions, même que Navigraph. Ah, qu'elle a fait quelque chose pour le Zibo 737-800X. Voilà, ils ont mis quelque chose à jour. J'ai pas eu le temps de lire pour l'instant. Voilà, messieurs. Écoutez, on va décoller, no re-steering. On va voir comment se comporte un petit peu l'avion. Cet Embraer, faites attention de ne pas cramer les moteurs avec la T5 à surveiller. 3009, météo en temps réel. Ultra River XP, c'est parti, let's go.
Voilà, on vient de décoller. On va engager le pilote automatique et la nappe. On va regarder notre vitesse verticale. On va baisser un tout petit peu. Voilà, on surveille notre vitesse. Parfait. Landing, c'est bon. Allez, no smoking, seatbelts pour le plaisir, pour le fun. « 1500 pieds minutes. » On peut dézoomer la tablette, hein, je vous le rappelle, voilà. Comme on le désire. Ici vous avez donc le zoom 10, moi je trouve ça excellent, c'est parfait, c'est génial. Voilà, on met notre 530 sur GPS, vous voyez, sinon il va pas bien suivre notre plan de vol. On peut le faire avant ça, hein, c'est pas primordial de le faire après. Voilà. J'ai pas mis les flaps comme vous l'avez constaté au départ. Voilà, donc on est parti tranquille. Alors il n'y a pas d'altitude à régler, hein, c'est vous qui appuierez sur le GPS, donc enfin sur le GPS, sur l'autopilote, sur altitude on, voilà, tout simplement. Donc ici on a notre GPS, on peut contrôler, hein, n'est-ce pas? Voilà, juste ici. Et ici en appuyant ici on a donc exterior, ground power unit, très bien. Customize, ok. Stability, pitch, road, yo. Bon, moi j'ai tout mis à 50%, voilà. Donc checklist. Alors ça, les checklists, je vous en ai pas parlé. Donc on a pre-flight, start, taxi, take-off, cruise. Voilà. Donc before take-off. Après vous avez ici donc vos numérotations de page. Landing gear up, flap 0%, propeller lever. Alors NH 91. Voilà, on va se mettre à 91. Très bien. Air conditionné 7, power lever 7 for clean, initial separation as required, je n'ai pas. Hydraulic fuel pump off, très bien. Engine instrument checks cabin signs as required, oxygen valve if installed as required. Ok, cruise. Donc propeller levers 83% de NH, donc voilà 7 for cruise, etc., etc. Donc ça c'est bien foutu la checklist. Je l'ai pas utilisé quand j'ai démarré, mais enfin bon, c'est par exemple le FOV. Voilà, voilà. Oula. Voilà, j'étais à 53-59%. Voilà. Et le volume aussi, donc de vos moteurs. Ok, donc tout ça, on valide. Ici, vous avez donc votre horloge. Ici, la détection de fumée. Toutes les alarmes. Ici, on peut tester voilà, tout ce qui va pas. Fire test. Attention T5, comme je vous ai dit ici, si vous arrivez dans la ligne rouge, eh bien vous cramez vos moteurs et ils brûlent, croyez-moi. Ils brûlent même plus que ça. Si vous considérez que vous êtes un peu trop en VS, eh bien vous réduisez un petit peu. Voilà, ici donc avec votre pitch. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Les landing gear, ouais d'accord, on a vu, ok, parfait, de secours, n'est-ce pas? Voilà, emergency and up access. Une vue de l'extérieur de l'avion, encore une fois, qui est très bien réussi donc graphiquement, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment du beau produit. Avec leur nouvelle mise à jour 3.2, et bien pour moi c'est quand même l'excellence. Puisque la 3.1 c'était pas vraiment ça. On entend bien le bruit du moteur, enfin des moteurs, pardon, des Pratt & Whitney. Il a une capacité de 1964 km d'autonomie, c'est 1060 et quelques nautiques. Voilà, il peut transporter entre 15 et 21 passagers. Franchement, un très bel avion. Donc pour le fun, pour la vidéo, on va réduire, on va se mettre ici en altitude. Donc maintien d'altitude. Normalement, ma VS devrait descendre. Ici, 29,92, on peut s'y mettre. Hein. Voilà, très bien. On va régler donc nos paramètres moteurs. Quand on arrive en cruise, il m'a dit combien NH? 83%, on va se mettre à 83%. Le fuel flow à régler.
évidemment. On va régler ici notre T5. Ici vous avez votre torque. NG, parfait. Et bien voilà messieurs, donc nous sommes partis. Pour aller en Espagne, LEBL. Suit parfaitement donc son plan de route. C'est nickel, nos paramètres moteurs, bah, écoutez, pour l'instant ça va bien. Donc là pour l'instant évidemment j'ai aucune indication, puisque j'aurais pu mettre des voix, on aurait pu tester pour voir, mais là c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'est de voir comment se comporte donc l'avion. Et voilà. Donc 180 nœuds, sa vitesse de croisière c'est 184 nœuds. Il ne faut pas s'étonner si vous mettez un petit peu de temps pour obtenir donc la vitesse de croisière, sachant que je me limite ici, vous voyez, à rester dans le vert. Si j'augmente un petit peu plus, je peux le faire, vous voyez, très sensiblement mon PZ45, voilà, à la limite. Et là on va prendre donc en vitesse. Voilà messieurs dames, je vous laisse. Alors on va se faire des petites vues, le résumé de notre vue ici, voilà, les vues de l'aile. Encore une vue de l'extérieur, et puis je vais vous laisser donc sur ces belles images avec cette Embraer 110 version 3.2. Et je vous laisse donc sur ces belles paroles, et je vous dis comme d'habitude les gars, à plus pour une nouvelle vidéo de présentation de ma part. Ciao, ciao, ciao.